Alléluia. Seigneur, nous t'élevons et nous t'adorons. Nous te bénissons, Seigneur. Oui, Seigneur, je veux t'adorer pour ce que tu es. Allons-y. Hallelujah. In the name of Jesus. Father, we glorify your name. Hallelujah. Voyez, pendant qu'on loue le nom de Dieu, quand on évoque le nom du Seigneur, Dieu se manifeste. Parce que notre Dieu est un Dieu vivant. Vous avez les paroles, allons-y. Toutes les mains levées vers le Seigneur, alléluia. Et nous adorons Dieu. Oh, pour ce qu'il est. Il est grand. Il est glorieux. Alléluia. Yes, God. Yes. Come on, people. Pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu es, j'élèverai ma main au louange. Seigneur, je t'adore. Pour tout ce que tu es, je t'adore. Pour tout ce que tu es. Il est celui qui pourvoit nos besoins. Ah! Shekataya Boha. Jéhovah Shalom. C'est lui qui te donne la paix. Même dans les temps difficiles. Ce que tu es. Come on, hallelujah. Sing to the Lord. Oh, Jéhovah Shammah. Il est toujours avec toi. Il est toujours avec toi. Celui qui te délivre. Est-ce que quelqu'un a besoin de la manifestation de la main de Dieu dans sa vie ce matin? Chante à Dieu, alléluia. Hey! Jesus, we worship you. Jesus, we worship you. Pour tout ce que tu es. Ah! Oh! Lui qui guérit ses maladies. Jéhovah Rapha. Il ne t'abandonne jamais. Même dans les temps difficiles, tu peux compter sur Dieu. Il est le seul qui ne change pas. Il est le seul qui est fidèle. Alléluia. Oh! Ce que tu es. Je t'attends pour tout ce que tu es. Yes, 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 Lord, I worship you. For who you are. For who you are. I worship your name. Pour tout ce que tu es. Pour tout ce que tu es. Pour tout ce que tu es. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons Dieu, alléluia. Acclamons le Seigneur, alléluia. Acclamons le Seigneur, alléluia, alléluia, alléluia. Arrêtez, arrêtez. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Allons-y, acclamons Dieu. Acclamons Dieu, acclamons Dieu, alléluia. Je dis, tu peux faire plus que ça, alléluia. Alléluia. Acclame ton Dieu ce matin. Acclame ton Dieu ce matin. Et pousse les cris de joie. Pousse les cris de joie. Les cris de triomphe et de victoire. Il est le Dieu qui te délivre. Alléluia. Hey, Jesus.
Allons-y, allons-y. Acclamons Dieu. Acclamons Dieu. Acclamons Dieu. Adorons Dieu. Alléluia. Yes, Shekeya Baba. Reseteke. Thank you, Jesus. Seigneur, à toi seul la gloire. Seigneur, à toi seul la louange. Seigneur, à toi seul l'honneur. Nous t'adorons dans ces lieux. Nous te bénissons dans ces lieux. Tu es digne. Tu es digne de louange, de gloire et d'adoration. Père, mon âme t'adore. Seigneur, mon âme te loue. Père, mon âme te glorifie. Nul n'est comme toi. Toi qui es mon soutien. Toi qui es notre rédempteur. Toi qui es notre abri. Toi qui es le rocher qui nous soutient. Même, Seigneur, dans les temps difficiles, tu es avec nous. Toi qui guéris nos maladies. Seigneur, à toi la gloire. Que ton nom soit glorifié ce matin. Que ton nom soit adoré. Adoré parmi ton peuple. Et parmi toute la terre. Au nom de Jésus, parce que tu es Dieu. Et tu es digne. Nul n'est comme toi. Et nul n'est semblable à toi. Il n'y a point de pareil à toi, Seigneur. Tu es unique. Et tu es Dieu. Tu n'as pas été créé. Mais tu as tout créé, Seigneur. Tu es Dieu, Seigneur, l'Éternel des armées, l'Ancien des âges. Dieu, nous t'adorons dans ces lieux. Jésus-Christ, nous te bénissons. Esprit de Dieu, sois les bienvenus au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Ouais, thank you. Que Dieu vous bénisse. Prenez place, si vous pouvez. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Ce jour est un jour favorable. Si par hasard tu n'as pas entendu ce que je viens de dire, je dis que ce jour est un jour favorable. Ce jour est un jour favorable. Et merci, serviteur. Alléluia. Ouais, bienvenue dans la maison du Seigneur. Dis à quelqu'un, bienvenue dans la maison du Seigneur. Dis à quelqu'un, sois béni. Dis-lui que le Seigneur te bénisse. Maintenant, proclame une bénédiction dans sa vie. Allons-y. Proclame une bénédiction dans la vie de celui qui est à côté de toi. Alléluia. Agnès, proclame une bénédiction dans la vie de Enzo. Vas-y. J'ai dit une seule bénédiction. Oh, j'ai dit une bénédiction. J'ai dit une bénédiction, vous n'avez pas fini depuis. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ma voix. Alléluia. I refuse this in the name of Jesus. Amen. Ouais, merci Seigneur pour cette opportunité de pouvoir porter la parole ce matin. Et nous allons rentrer dans la parole ce matin. Nous allons voir un aspect qui est très très important à l'homme de Dieu et qui est très très important aux chrétiens que nous sommes. Mais avant ça, je veux vraiment remercier, je veux bénir le Seigneur pour ma vie et je veux bénir le Seigneur pour la vie de ma femme et je veux bénir le Seigneur pour la vie de mes enfants. Je veux bénir le Seigneur pour ma famille. Vous savez pourquoi? Le Seigneur nous a fait deux charmants garçons, Isaac et Samuel, et il s'est fait que cette semaine, c'est l'anniversaire des deux. Alléluia. Il y a un qui a eu 1 an. C'est vraiment un challenge de pouvoir gérer deux titans à la maison. C'est surtout que Samuel, il grandit maintenant. Vraiment, vous voyez, il réclame son droit dans la maison. Amen. Donc nous bénissons le Seigneur. Dieu est bon, Dieu est bon. God is good, God is good. On est en train d'apprendre, on est en train
d'évoluer aussi avec le Seigneur. Hallelujah. God is good. God is good. God is good. Béni soit son nom. Et donc, vous voyez, à la fin de ce culte, nous avons juste un petit sandwich qu'on a amené pour dire merci. Je crois que Anastasie s'est vraiment occupée de ça pour l'occasion. Amen. Que Dieu vous bénisse pour vos apports et pour vos soutiens. You know, I mean it and I'm really grateful. I know what I'm saying, what I'm talking about. Je sais de quoi je suis en train de parler. OK, amen. Voilà. Et ce matin, nous allons voir le caractère de l'intégrité. OK, nous allons voir le caractère de l'intégrité. Le caractère de l'intégrité. Nous allons voir le caractère de l'intégrité et nous allons utiliser l'histoire de Ruth comme test de base pour notre enseignement, ou bien vous pouvez l'appeler exhortation, tout ce que vous voulez, ou prédication. Nous allons utiliser le livre de Ruth et l'histoire de Ruth pour la base de ce matin. OK. Mais j'aimerais, pour commencer, qu'on puisse travailler un peu ensemble. Donc, Daniel, s'il te plaît, tu vas mettre sur l'écran le premier point, ou bien en gros titre, l'intégrité. OK, allons-y. L'intégrité. C'est vrai que je n'étais pas averti. Et donc, les Anglais parlent, on dit souvent, je n'ai pas le terme en français, peut-être que vous pouvez m'aider, brainstorming. C'est ça, non? Brainstorming. Ça se dit en anglais, en français, c'est quoi? Mais bon, si on ne trouve pas le thème, il n'y a pas de problème. Mais vous comprenez quand je dis brainstorming? OK. Donc, essayons de faire un peu ce travail autour de ce thème. Et donc, je vais commencer et vous allez continuer. Donc, on met en premier l'intégrité. Et donc, quand nous entendons intégrité, quel autre mot vient à notre esprit qui va avec ce thème, qui va avec l'intégrité? Moi, je peux parler, par exemple, de l'humilité. OK. Donc, qui d'autre? Allons-y très rapidement. Quel autre mot vient? Daniel, s'il te plaît, c'est en train de partir. Il faut parler fort. Oui, OK, on dit lever la main. D'accord, tu as levé la main? Honnêteté. OK. Elle aussi, elle disait honnêteté. Donc, nous avons, quand nous parlons d'intégrité, nous pouvons parler aussi d'humilité. Quelqu'un a dit honnêteté. Quelqu'un d'autre? Hein? Bon, levez la main et puis, OK, d'accord. Levez la main. Oui, Philippe? Philippe a dit fidélité. Ça va vite, hein? Fidélité. Oui, qui d'autre? Levez la main. Oui, Cilia? Pureté. Wow. Pureté, Daniel, rien n'est sur l'écran. Pureté, quelqu'un d'autre, allons-y très rapidement. Loyauté, stabilité, waouh. Allons-y de ce côté. OK, encore ici. Sainteté. Je crois que c'est déjà sorti. OK, sainteté. Qui d'autre? OK, donc nous avons tous ces mots. Vous voyez un peu? Nous avons tous ces mots qui vont avec ce caractère, ce thème intégrité. Donc vous avez parlé de honnêteté, sainteté, pureté, vous avez parlé de stabilité, vous avez parlé de loyauté, vous avez parlé de toutes ces choses. Et ce sont des caractères, ce sont des attitudes que je crois qui sont vitales, qui sont indispensables à l'homme de Dieu. Vous voyez, quand je dis homme de Dieu, je parle en général, vous comprenez? Ou bien, si vous voulez, je peux dire aux chrétiens que nous sommes. OK. Mais moi, personnellement, je crois, je dis c'est moi. Et je suis sûr que vous serez d'accord avec moi. Je crois que aujourd'hui, voyez, nous, chrétiens, en tant que chrétiens que nous sommes, nous prenons toutes choses comme acquis. Nous prenons toutes choses pour acquis. Regardez, nous prenons Dieu pour acquis. Nous prenons la fidélité de Dieu pour acquis. Nous prenons les bontés de Dieu pour acquis. Nous prenons la grâce de Dieu pour acquis. Nous prenons les 2 dimanches passés.
on nous a parlé de la croix et du sang de Jésus, du Saint-Esprit. On nous a parlé de ce que ça a coûté à Christ d'aller à la croix. Vous croyez? Vous voyez? Et moi, je crois que nous prenons toutes ces choses pour acquis en tant que chrétiens. Vous êtes d'accord avec moi ou bien c'est moi seul? Bon, si vous êtes d'accord, dites oui. Si vous n'êtes pas d'accord, dites non aussi, il n'y a pas de problème. Mais souvent, le pasteur dit on réfléchit. Hein? Mais souvent, nous oublions que nous avons une responsabilité. Et c'est ce que le chrétien n'aime pas entendre. Nous avons une responsabilité envers celui qui a donné son sang afin que nous soyons réconciliés avec Dieu. Nous avons dis j'ai une responsabilité. Dis j'ai une responsabilité envers Jésus-Christ et envers Dieu. Regardez, la Bible dit quelque chose. La Bible dit ici dans le livre de Matthieu 5, 48, il dit « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. La Bible nous appelle à être parfaits comme Dieu est parfait. Et donc, vous voyez, si on veut traduire ce verset, ou bien on veut dire autrement ce verset, on peut dire aussi, soyez intègres. Soyez donc intègres, comme votre Père Céleste est intègre. Parce que l'intégrité veut dire aussi la perfection. On va arriver là-bas tout à l'heure. On va aller très rapidement. Par définition, les mots sont là. Ok, gardez-les. C'est bizarre, hein? C'est pas clair, là. C'est pas le standard de pierre vivante. Non, Daniel. Ok. Par définition, écoutez-moi bien, par définition, vous pouvez écrire, c'est très très important. L'intégrité est l'état ou le caractère d'une chose à laquelle il ne manque rien. Ok? C'est l'état ou le caractère d'une chose à laquelle il ne manque rien. On peut aussi dire que c'est le caractère ou la nature d'une personne à laquelle il ne manque rien. Parce que nous voulons rester avec nous en tant qu'humains ce matin. L'intégrité, c'est aussi l'habilité ou la capacité de quelque chose ou bien de quelqu'un, ok, à manifester la constance en dépit des temps et des circonstances. Vous voyez, l'habilité que nous pouvons avoir à manifester la constance. Quand je parle de constance, qu'est-ce que je suis en train de dire? Regarde, par exemple, on veut faire un voyage. On veut quitter un point A pour arriver à un point B. OK. Et donc, je commence mon parcours. Je quitte ce point A. Et puis, j'arrive, avant d'arriver au point, ou bien, bon, je vais dire au point A pour le point Z. Donc, j'arrive à un point C, par exemple, OK? Et là, je dois être jugé, OK? Par rapport à ma marche, à ce point précis. Et donc, il y a une marque. Je veux dire, quand je dis marque, je veux dire, quand on marque quelqu'un, une note. Voilà, il y a une note qui m'est donnée. Et donc, je continue. Et donc, je dis par exemple, il y a une note qui m'est donnée, par exemple, il m'est donné 9 ici. Et donc, j'arrive au point H, par exemple. Et donc, je dois être évalué. Et quelqu'un me note, et on me voit ici, on dit, bon, là maintenant, tu n'as pas manifesté bien comme tu l'as manifesté ici, je te donne 5. OK? Et arrivé là-bas, on me donne 2, et puis donc, le moment où j'arrive au point Z, j'ai 1. Et donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir de 9, je descends à 5, je descends à 4, ou bien vous comprenez. Ou bien après, je vais réaliser peut-être, et c'est ce qui nous arrive souvent, surtout dans les entreprises, quand on fait les appraisals. OK? Et donc, on essaie de booster un peu. Et donc, je vais repartir à 9.
je vais travailler encore sur mon caractère reparti à 9. Et donc, je vais en haut et puis après, je descends. Et donc, qu'est-ce que j'ai en ce moment? J'ai une courbe ou bien j'ai quelque chose qui n'est pas constant. OK? Donc, j'ai quelque chose comme les dents de scie. Mais la Bible parle ici d'intégrité. La manifestation du caractère d'intégrité qui est la constance. Quand tu pars de ton voyage, tu commences ton voyage à 9, tu restes sur le 9 jusqu'à tu arrives au point Z. Et donc, quand on voit quelque chose, on voit un trait qui ne varie pas, qui est constant, une courbe qui est constante et qui détermine le caractère d'intégrité. Alléluia. Et donc, quand je parle de la constance, voilà de ce que je suis en train de parler. L'intégrité peut être aussi, je l'ai dit, aussi traduite par perfection. L'intégrité, c'est la perfection. Vous comprenez, c'est la perfection. Ouais, le dictionnaire français dit ici l'intégrité, parlons de l'intégrité d'un État. Par exemple, quand on prend, je suis du Bénin, donc je vais parler du Bénin, quand on prend le Bénin, okay, on voit la carte du Bénin, donc tout le territoire est intègre. Donc, c'est-à-dire que il ne va pas avoir une guerre de gauche ou de droite qui va venir et puis le Bénin va perdre un territoire. Le territoire est complet comme c'est défini à l'origine. Et donc, c'est parfait, c'est constant. Vous voyez? Et donc, la perfection. Et la Bible dit ici, dans ce verset que j'ai dit antérieurement, je dis, hein, Matthieu 5, 48, il dit, soyez donc parfaits comme votre Père qui est dans les cieux célestes est parfait. Et donc, soyez donc intègres comme Dieu est intègre. Dieu est intègre. Dis à quelqu'un, Dieu est intègre. Maintenant, je veux que tu attrapes quelqu'un comme ça. Attrape quelqu'un comme ça. Tu as vu comment j'ai attrapé Josué? Et puis secoue-le. Dis-le, sois intègre. Dis-lui, sois intègre. Dieu est intègre. Dieu est intègre. C'est pourquoi la Bible dit que le Dieu que nous servons, il est l'alpha, il est l'oméga. Il est constant, il ne change jamais. Que ce soit les temps, que ce soit les circonstances. Dieu, il dit, il fait ce qu'il dit qu'il va faire. Voyez, et il accomplit ce qu'il veut accomplir. Il est intègre, il est parfait. Il n'y a point d'ombre de variation en Dieu. Voyez, ça dit quand tu prends Dieu aujourd'hui, c'est Dieu. Alléluia. Quand tu prends Dieu demain, c'est Dieu. Voyez, et ce chant nous a dit, Jéhovah Shammah. Quand tu le prends aujourd'hui, c'est Jéhovah Shammah. He's the one that will heal your sickness. Il va te guérir. Ça, c'est le caractère de Dieu. Mais on va aller. Regardez, souvent, notre délivrance, ou bien notre percée se trouve juste au bout de la manifestation de ce caractère. Est-ce que vous savez ça? Nous prions, nous jeûnons, on fait toutes ces choses. Mais souvent, notre délivrance se trouve au bout de la manifestation de ce caractère très simple, de l'intégrité. Et nous allons voir ça dans la suite. Aussi, la manifestation de la grandeur, de la puissance et de la gloire de Dieu dans notre vie se trouve au bout de la manifestation de ce caractère. Nous allons voir ça. Très, très important. Ok. Allons-y très rapidement dans l'histoire, dans l'histoire de Ruth. Dans le livre de Ruth. Ruth, chapitre 1. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. Ce livre contient 4 chapitres. Nous n'allons pas pouvoir lire les 4 chapitres aujourd'hui. Mais s'il vous plaît, je vous en supplie, allez à la maison. Cette semaine, faites tout pour lire ce chapitre. Ce n'est que 4 ce livre, 4 chapitres, simplement. Même en 2 heures de temps, vous pouvez finir ce chapitre. Et donc, ça va vous plonger vraiment dans la profondeur de ce que nous sommes en train de dire ici. Et donc, je vais lire quand même le premier chapitre pour nous mettre un peu dans le bain. Alléluia. Amen. Ruth, chapitre 1, à partir du verset 1, la Bible déclare, au temps des juges,
Il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixaient leur demeure. Verset 3. Elimelech mourut. Elimelech, mari de Naomi, mourut. OK? Et elle resta avec ses 2 fils. Ça commence bien. Elle resta avec ses deux fils. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitaient là environ 10 années. OK. Entre parenthèses, vous savez, les femmes moabites, c'est la race, c'est une race que Dieu a interdit à son peuple de faire alliance avec. OK? Verset 5, la Bible dit, Machlon et Kiljon moururent aussi, tous les 2. Waouh! Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Oh là là! Verset 6, il dit, puis elle se leva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité le peuple. L'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait accompagnée de ses 2 belles filles et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles filles, « Allez, que chacune retourne dans la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Elles élevaient la voix et pleuraient. Elle lui dit, « Non, nous n'irons pas. Nous n'irons. » Il dit, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendrez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevaient la voix et pleuraient encore. Orpa baisa sa belle-mère. Ça veut dire qu'elle lui a dit, fais les accolades tous, et puis elle a pris sa route. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Verset 15. Naomi dit à Ruth, « Voici, ta belle-mère est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré.
que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée, dit à quelqu'un décidé. La Bible dit, Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. En d'autres termes, c'est ça ses instances. Verset 19, il dit, elle fit ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elle entrait dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes dirent, est-ce là Naomi? Est-ce là Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Verset 22, il dit, ainsi revint du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Elles arrivaient à Bethléem au commencement de la moisson des orgues. Amen. Je vais m'arrêter là et peut-être par moment je vais prendre quelques sections des autres chapitres aussi. Mais regardez ici, la Bible nous parle de cette famille. Et comme vous le savez, comme ce texte vient de dire, je ne vais pas aller dans ces détails. Le mari est mort et après, les deux fils. Donc, entre-temps, ils ont pris des femmes. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse un peu, on lise un peu au travers des lignes de la Bible ce matin. La Bible dit que les deux jeunes hommes sont partis avec leur mère, avec leurs parents. Et après le décès de leur père, les deux jeunes hommes ont pris des femmes, n'est-ce pas? Et donc, la Bible dit qu'après qu'ils aient pris des femmes, ils ont vécu encore dans le pays 10 années. Donc, essayons un peu de voir à peu près la tranche d'âge de Naomi, de Ruth et de Orpa. Moi, je peux dire, par exemple, voyez, je sais que dans le temps, les femmes se mariaient très tôt. Et donc, à partir de 16 ans, elle peut déjà se marier. Mais soyons un peu large. Prenons 18 ans. Et donc, si nous prenons 18 ans, le moment de leur mariage, et le moment où on est en train de parler maintenant, la scène est en train de se dérouler 10 ans après, n'est-ce pas? Et donc, on peut leur donner environ 28 ans. Donc, disons 26, 28, ou bien une trentaine, dans la trentaine, n'est-ce pas? Donc, nous avons deux jeunes femmes, on peut dire deux jeunes, non, n'est-ce pas? La trentaine, c'est... C'est vous regardez là. On peut dire jeunes, non? Ok, la trentaine, jeune, ok. Deux jeunes femmes. Maintenant, cette femme, je veux dire, Naomi a décidé de repartir. Maintenant, elle a décidé de repartir, mais avant, je ne veux pas rester là parce que ce n'est pas là. Tu vois, la Bible dit, elle a dit quelque part ici, c'est à cause de vous que le Seigneur m'a affligé, parce que c'est des femmes étrangères. Ok? Donc, elle a décidé maintenant de se séparer de ça et puis de rentrer chez elle. Ok. Mais la Bible dit ici qu'il y a une qui a accepté les instances de sa belle-mère et elle est partie, c'est Orpa. Et l'autre, Ruth, a dit non, je ne partirai pas. Ça, c'est le verset 16, du verset 16 au verset 18. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi, car où tu iras, j'irai. Et puis bon, voilà, on va revenir sur ça, vous connaissez. Maintenant, nous sommes en train de parler du caractère de l'intégrité. Dans cette circonstance, comment est-ce que l'intégrité parle? Et comment est-ce que, j'aimerais qu'on puisse voir, comment est-ce que l'intégrité parle? Ou bien comment est-ce que l'intégrité résonne? Et comment est-ce que, voyez,
la nature humaine, le raisonnement humain peut raisonner, par exemple. Ok. Maintenant, regardons un peu. Si ces deux femmes veulent marcher comme Orpa a fait, si on peut le dire, selon le raisonnement humain, qu'est-ce qu'elle serait en train de voir? Premièrement, elle voit que Naomi est vieille, n'est-ce pas? Naomi est vieille, elle est arrivée à la fin de ses jours, pratiquement. Ok? Elle voit qu'il n'y a rien à gagner au travers de Naomi. Il n'y a plus rien à gagner au travers de Naomi. Ok, deuxième élément, elle peut voir que nous sommes encore jeunes. Elles sont encore jeunes. Elles ont encore de la vigueur. Elles ont encore de l'avenir devant elles. Elle peut se remarier et avoir des enfants. Faire la vie, encore comme on le dit. Ok? Troisième point. Ok? Un troisième élément aussi, c'est que elles peuvent venir à la conclusion. Elles vont dire maintenant, ma soeur, cherchons-nous. On va se chercher. Il faut qu'on parte. Laissons cette femme. D'ailleurs, même on dirait qu'elle est maudite. Parce que premièrement, elle a perdu son mari. Et elle a perdu nos deux maris. Ses fils sont morts. Ça, c'est la malédiction de l'Éternel sur cette femme. Pourquoi rester avec une femme pareille? Elles vont se chercher. Elles vont partir. Ça, c'est comme ça que la raison humaine fonctionne. Et c'est exactement souvent ce qui nous arrive quand nous faisons face à des choix ou bien à des circonstances où on doit prendre des résolutions. Deuxième élément, comment est-ce que l'intégrité peut raisonner? Et comment est-ce que l'intégrité peut parler? Il dit, le premier point, il dit, et c'est ce verset, ce passage de la Bible, ce que Naomi a dit, il dit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Et elle a dit tout ça, tes dieux, ton Dieu sera mon Dieu. Vous voyez, où tu mourras, je mourrai, et toutes ces choses. Deuxième élément, l'intégrité dira, regarde-toi, tu es vieille, tu es vulnérable, tu n'as plus de vigueur. Je ne pourrai pas te laisser, je ne veux pas te laisser. Et si je te laisse, comment est-ce que tu vas te débrouiller? Qu'est-ce qui va t'arriver? L'intégrité va raisonner comme ça. L'intégrité dira, je vais partir avec toi et je vais m'occuper de toi. L'intégrité dira, j'ai cette obligation envers toi quand je me suis marié avec ta femme, avec ton fils. Maintenant que ton fils n'est pas là pour s'occuper de toi, je vais m'occuper de toi. Et c'est ce que Orpa et c'est ce que Ruth a fait. Et c'est ce que Ruth a fait. Et la Bible dit que Naomi ayant vu, ou bien Naomi voyant Ruth décider à aller avec elle, cessa ses instances. Voyez, nous ne pouvons pas manifester le caractère de l'intégrité sans être décidé en nous-mêmes. Tu ne peux pas. Parce que c'est trop facile. Regarde, c'est trop facile. Et le choix qui est devant nous est énorme. La tentation est énorme. Vous avez toutes choses dans ce monde maintenant. Le sexe, l'argent, les fraudes, la loyauté a fui ce monde. L'intégrité a fui ce monde. C'est un caractère qui ne se nomme plus. Et même parmi le peuple de Dieu, c'est un caractère qui est difficile à voir. Mais la Bible nous appelle à marcher dans l'intégrité. L'intégrité n'est point associée à la paresse.
l'intégrité n'est point associée à la paresse. Je dis ça parce que, regarde, maintenant, on peut rentrer dans la facilité très aisément. Dans la facilité, parce qu'il y a tout. Vous voyez, j'étais en train de réfléchir. Nous sommes ici en Europe. On est accommodé au fast-food. Vous voyez? Et donc, on veut manger. Hein, on rentre rapidement dans un McDo. Sinon, tu me regardes. On rentre rapidement dans un McDo, un Chinese. 10 minutes, tu as ta nourriture. 5 minutes, tu as ta nourriture. Même quand on te dit 10 minutes, tu es pressé. Tu mets la pression sur la personne. En 3 minutes, tu as ta nourriture. Et vous voyez, ces choses sont en train de nous transformer. Et nous arrivons sur un terrain où maintenant, spirituellement, nous marchons en fast-food. On n'a plus la patience. On n'a plus l'endurance. On n'a plus ces caractères qui sont très importants pour l'homme de Dieu ou bien pour le chrétien que nous sommes. Dit intégrité. L'intégrité n'est pas associée à la paresse. Chapitre 2, verset 7. La Bible dit, Boaz dit, voyez, maintenant à la suite, ils sont allés, et elles sont rentrées dans le pays dans le temps de la moisson des orgues. Et la Bible dit qu'à un moment donné, Ruth a dit, je vais aller pour glamer. Okay, dans un champ. Et elle est partie dans un champ pour glamer. Glamer, c'est-à-dire, tu vois, ceux qui ramassent les grains qui sont abandonnés, qui travaillent derrière les moissonneurs. Ils ne sont même pas considérés. Ils travaillent dur pour glamer. Ok? Et ici, la Bible dit, Boaz, à qui appartenait le champ où Ruth était ce jour-là, Boaz dit à ses serviteurs, parce que il s'est arrêté et puis il a observé, et puis il a regardé, il voit la femme. Quelqu'un qui est actif et qui travaille de manière constante. Il dit à ses serviteurs, chargés de surveiller les moissons, à qui est cette jeune femme? Chargée de moissons, jeune fille moabite, ou bien une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser les épis entre les gerbes, derrière les moissonneurs. Puis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent. Et elle ne s'est reposée qu'un moment dans la moisson. Quelqu'un qui travaillait dur. Vous voyez, l'intégrité est opposée à la paresse. L'intégrité ne peut être cachée. C'est un caractère qui ne peut être caché. Si quelqu'un est intègre, cela se voit. Regardez le chapitre 3, verset 11. La Bible dit, ça c'est Boaz qui était en train de parler à Ruth. À Ruth, il dit, maintenant ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras. Car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. La Bible dit que tout le monde dans ce coin, dans ce village ou bien dans cette ville, tout le monde sait que cette femme est une femme vertueuse. L'intégrité n'est pas un caractère qui est caché. Ça se voit. Si quelqu'un est intègre, ça se voit. Alléluia. Regardez ceci. Je disais tantôt, avant de quitter ce volet, je disais tantôt que la manifestation de la grandeur, de la puissance et de la gloire de Dieu dans ta vie, dans nos vies, peut se trouver au bout de la manifestation de ce caractère. Regardez ici. Vous savez, parce que Ruth a manifesté cette intégrité envers cette femme. Je disais tout à l'heure à mon pasteur, il faut venir, viens, I'll show you something. Regardez bien, regardez ceci. Regardez ceci. S'il vous plaît, c'est très important. Come here. C'est maman pasteur, non? Come here, Judges. Ouais. Voilà Naomi.
Voilà Naomi. Maintenant, regardez. L'intégrité te fait voir dans le spirituel. Vous comprenez? L'intégrité te fait voir dans le spirituel. Et quand tu refuses de marcher par l'intégrité, tu vois ce qui est visible et ce qui est naturel. Vous voyez, Naomi, elle était là devant cette femme Ruth, mais est-ce que Ruth savait que à Naomi est connectée une destinée divine? Est-ce que Ruth savait qu'à Naomi est connecté un dessein que Dieu va accomplir sur la terre des hommes qui va bouleverser l'humanité et que l'humanité jusqu'à la fin des temps en parlera? Elle ne savait pas, mais l'intégrité en elle savait. Il y a une destinée et la Bible dit que, voyez, aujourd'hui, partout où on va parler du Seigneur Jésus-Christ, on va se rappeler de Naomi. Et si on va se rappeler de Naomi, on va se rappeler de Ruth. Alléluia. Parce qu'elle a manifesté cette intégrité envers cette femme. Souvent, nous voyons avec les yeux naturels. Mais refuse. Dis je refuse. Dis je refuse. Et je vais vous dire quelque chose. Souvent, regarde. Oui, nous sommes chrétiens, couverts par la grâce de Dieu. You can do everything you want. Tu peux, la Bible dit, ok, mangeons et buvons. Demain, que sera. Voyez, you can do all you want. À la fin, Christ est là pour toi. Tu seras sauvé, tu es sauvé anyway. Ok? Mais vous savez que tu peux être chrétien et mourir sans que personne ne soit au courant de ton existence. Sans qu'aucune gloire de Dieu ne soit manifeste au travers de ta vie. Il y a une femme dans la Bible avec le Seigneur Jésus-Christ. Une femme qui s'est mise à genoux devant le Seigneur. Elle a versé ses larmes et elle a versé le parfum. Et la Bible, les disciples du Seigneur étaient fâchés. Et le Seigneur a dit non. Partout où l'évangile sera prêché, on parlera de cette femme. Partout où l'évangile de Dieu est prêché, on parlera de Ruth. Parce que à Naomi était connectée cette destinée. Alléluia. C'est pour ça, marchons dans l'intégrité. Merci, maman pasteur. Alléluia. Marchons dans l'intégrité. Et donc, parce qu'elle a accepté, elle est rentrée dans la généalogie de Jésus-Christ. Elle a donné naissance au père de David. Directement. Ça dit même, elle était là, quoi. Right there. Elle était là. Elle a donné naissance au père de David. Et quand la Bible parle du Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit le rejeton de David. Je veux vivre ma vie chrétienne, ma chrétienté, et quand je serai parti, je veux que mon nom soit marqué longtemps, dans des générations après que je sois parti. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. C'est ce que Christ veut pour nous. C'est pourquoi soyons intègres. Soyons intègres. Il ne faut pas avoir l'émotion dans ta main comme ça. Hein, on marche selon les émotions. Oh non. Émotion. Aujourd'hui, demain. Oh, soyons intègres. Soyons intègres. Alléluia. Christ, notre Seigneur, était un exemple parfait d'un homme intègre. Le Seigneur Jésus-Christ. Enzo, l'intégrité, n'est-ce pas? C'est très important. Très important. Il faut marcher dans l'intégrité. Christ, le Seigneur Jésus-Christ était le prototype parfait d'intégrité. Christ ne faisait rien par vaine gloire. Il ne faisait rien par vaine gloire. Il déclare dans Jean 5, 19, il dit en vérité,
je vous le dis, le Fils ne fait rien. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi fait pareillement. Christ ne fait pas sa propre volonté. Christ fait la volonté de Dieu. Alléluia. Christ a été intègre dans toutes ses voies, ou bien dans ses voies et dans sa position vis-à-vis du Père. Il a été intègre même dans sa position vis-à-vis du Père. C'est très important. Regardez ici. Et regardez. Il y a un thème, opportuniste. Opportuniste. Être opportuniste, c'est un caractère qui est très dangereux et qui est très contraire à l'intégrité. Regardez ce que la Bible dit ici, dans le livre de Philippiens. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, Christ était Dieu, il est Dieu, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée son égalité avec Dieu. La Bible dit son égalité avec Dieu. Il n'a pas regardé ça comme une proie arrachée, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. On nous a dit le dimanche passé que, voyez, à un moment donné, Christ avait le choix. Dans le jardin de Gethsémane, il avait le choix. Quand il a vu l'atrocité par laquelle il allait passer, il a vu le choix. Il avait le choix. N'est-ce pas? Mais il a dit que ta volonté, Père, soit faite. Que ta volonté. D'abord, si ça ne tenait qu'à moi, que cette coupe soit loin de moi. Mais non. Alléluia. Ça, c'est l'intégrité. Ça, c'est l'intégrité. Il était sans péché. Il était sans péché. Il haïssait le péché. Christ est le péché. Il ne collaborait point avec le péché. Il n'aime pas le je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. Est-ce que quelqu'un parmi nous, à commencer par moi-même, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire vraiment ce prince de ce monde-là n'a rien en nous? Can you say? Oui, on peut dire ça. Oh, c'est bon, on prie, on est purifié par le sang de Jésus. Ouais, et puis bon, on fait tout ça. Puis bon, on peut dire. Mais en réalité, can you say that? Can we say that? Fuyons le péché. La Bible nous appelle à fuir le péché. Fuir le péché. Ok. Ça, c'est le caractère, un caractère qui était parfait, qui est parfait. C'est-à-dire, c'est le caractère de notre Seigneur. Et c'est le caractère auquel Dieu s'attend de nous, ses enfants. Nous, ses représentants. Christ s'attend de toi que là où tu sois représenté en tant qu'enfant de Dieu, en tant que son représentant, tu sois intègre. Quand on te prend à Christelle, quand on te voit là où tu es, on dit non, cet homme, on n'a rien à lui reprocher. Rien à lui reprocher. Rien à lui reprocher. Et il y a beaucoup d'exemples dans la Bible d'hommes intègres, de gens qui ont marché dans l'intégrité avec Dieu. Il y en a un même que la Bible dit que Dieu a vu que non, lui là, je veux même pas qu'il soit corrompu par la mort. Dieu l'a enlevé. Vous le connaissez? Vous le connaissez? Tu chuchotes là, dis-moi. Vous le connaissez? Tu le connais? Yes. C'est qui? Enoch. Enoch. Dieu l'a enlevé. Ah. Maintenant, est-ce que nous avons la foi aujourd'hui que
Ça dit que tu es tellement parfait que Dieu t'enlève. On ne pense même plus à ces choses. C'est un peu trop fort pour nous. L'intégrité. Ok, je vais terminer mon message. Alors, quelle est l'implication pour nous de manière pratique? Parce qu'il est bon de prêcher, de nous faire voir ce caractère, mais quelle est l'implication pratique pour nous en tant que chrétiens? Premier point, premier aspect, premier point. Ok? Marcher comme Christ a marché dans les voies de Dieu. La grâce de Dieu, ou bien la grâce n'est pas synonyme de laisser aller. Ok? La grâce, ce n'est pas synonyme de laisser aller. Et donc, nous sommes appelés à marcher dans les voies de Dieu. Marcher dans les voies de Dieu. Regarde, un jour, j'ai pris quelqu'un dans ma voiture, il allait quelque part. Il allait dans un pub. Ok, c'est un jeune homme. Il allait dans un pub et arrivé à un moment, on est entré dans un embouteillage. C'est vraiment dense, il n'y a même pas... Donc, le coin qui est normalement à 5 minutes, alors restons dans cet embouteillage, on peut mettre 31 heures de temps même à arriver. Et donc j'ai commencé à chercher des sorties, on est rentré par ici, embouteillage par là, et puis lui-même, voici ce qu'il a dit. Il n'est pas chrétien, je suis sûr qu'il n'est pas chrétien. Voici ce qu'il a dit. Il a dit que, wow, all of this for pub, all of this for beer. How am I doing this for beer? C'est lui-même qui est en train de dire ça. Donc ça veut dire que, conscience, il sait que ce qu'il est en train de faire est mauvais. Et souvent, c'est ce qui se passe avec nous. Nous savons, you know it. Tu sais que ce que tu es en train de faire, ou bien que ce choix que tu vas prendre n'est pas parfait. Marchons dans les voies de Dieu comme Christ a marché dans les voies de Dieu. Souvent, nous les chrétiens, voici ce qu'on veut dire. On dit souvent, oh, Dieu va comprendre. Dieu comprendra. Dieu comprendra. Oui, Dieu comprendra. Dieu comprendra parce que la grâce de Dieu est large. Il comprendra. Mais la réalité est que tu es en train de jeter ton doigt d'aînesse. Tu es en train de jeter ta destinée à l'eau. Tu es en train de jeter ton appel à l'eau. Ok, c'est très important. L'implication est très importante. Ok, d'accord? Vous saisissez? Dites oui si vous saisissez. Dites amen. Ok, great. Deuxième point. Refuser les compromis et marcher dans la lumière, car nous sommes des enfants de lumière. Refusons les compromis. Comme je vous disais, it's too easy. Et là, je l'ai dit une fois ici. Un jour, j'étais dans le temps, il y a quelques années, pas très longtemps, j'étais chauffeur de bus. Ok. Et je conduisais mon bus une nuit, en nuit noire comme ça. Et puis, à un moment, il y avait une femme qui était venue s'asseoir devant là, à côté du cap. Donc, je peux voir la femme, mais elle ne me voyait pas. Tu vois, donc je vois qu'elle me regardait, elle me regardait. Ok, bon, je suis arrivé à mon dernier stop, tout le monde est descendu. Elle était la dernière personne à descendre, je l'ai bien vue, elle est descendue par derrière. Moi, j'ai fermé. Et je suis allé à mon stand. Donc, quand tu vas au stand, tu fais le check du bus. Dès que je sors, je vois quelque chose sur le siège. Un truc là, et j'ai vu, c'est une photo, mais c'est derrière le nom de la fille et son numéro de téléphone. Ok? Maintenant je tourne, c'était une femme qui était en soutien et en caleçon. Donc, c'était la nuit noire. Et je venais juste de laisser la femme là. Ma femme dormait à la maison. J'étais seul. Qui me connaît là? Quand j'ai fermé tout là, j'ai enlevé le truc, il n'y a même pas les CCTV caméras, ça ne peut même plus marcher. Vous voyez? Ça dit c'est très aisément, on peut être parti. Vous comprenez? Très aisément. Mais la Bible dit, refusons les compromis, même avec nos finances. Tu vois, on n'a pas besoin de faire les trucages pour nous en sortir dans ce pays. I'm telling you, God is a provider.
Dieu est le Dieu qui pourvoit. Et moi, je vous dis la vérité. Je vis l'expérience. Dieu est celui qui pourvoit. Moi, j'ai refusé toutes ces choses. J'ai refusé parce qu'à un moment donné, le Seigneur m'a dit très clairement, tu ne seras pas comme tout le monde. Voici comment toi tu vas marcher. Et c'est un choix que j'ai fait. C'est dur, mais il pourvoit. Nous sommes les enfants de la lumière. Nous sommes les enfants de lumière. 3. Toujours honorer ses engagements et être prêt à faire un pas de plus. Honore tes engagements. Quand tu donnes une parole, honore. Quand tu fais un engagement, quand tu dis quelque chose, et ne s'arrête même pas à là, ne s'arrête pas seulement à ton devoir, bien à tes engagements, fais un pas, va au-delà. Va au-delà. C'est l'intégrité. Point 4. Toujours choisir de faire la volonté de Dieu, même si c'est dur. Choisis de faire la volonté de Dieu. Souvent, tu vois, quand tu vois ce dans quoi tu vas traverser en choisissant de faire la volonté de Dieu, on a peur et on s'écarte des voies de Dieu. Non, même si c'est dur, marche dans la volonté de Dieu. Toujours. Toujours. Il y a quelque chose qui est dans le spirituel que tu ne vois pas, qui est rattaché à ça. Alléluia. Et dès que tu finis la course de cette... Bang! Ça va se manifester. Cette femme, regarde, cette fois elle-même, Naomi, elle a dit que Dieu m'a traité de quoi? Quels sont ces thèmes? Je vais lire ça. Fini mon message. Hein? Quelqu'un a vu ça? Elle dit, pourquoi m'appelez-vous Naomi? Ok, voilà, verset 20. Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Mara, c'est amer, amertume. Appelez-moi amer. Ne m'appelez pas Naomi. Et puis elle dit, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Hein? Il dit, j'étais dans l'abondance à mon départ. Et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi? Naomi qui veut dire beauté, grâce. Pourquoi Naomi? Appelez-moi Mara, amertume. Parce qu'elle ne voit pas. Mais la gloire de Dieu était là. You know, souvent on ne voit pas. Et le pasteur nous a dit le passé, souvent il faut juste marcher dans l'intégrité. Il faut juste marcher dans les choix de Dieu. Parce que ce qui a révélé nous appartient, mais ce qui est caché appartient à Dieu. Laisse que ça soit manifeste dans ta vie. Souvent, même quand c'est révélé, là, tu sais, et puis bon, tu manges, ça ne te fait plus rien, quoi, tu vois. Mais quand tu ne sais pas, et puis ça arrive, tu dis, waouh. Tu vois, dis, waouh. Waouh. Alléluia. Le point, il reste un point, je vais terminer, on va prier très rapidement, et c'est la fin. Encore 5 minutes et puis je finis. Okay. 5, il dit, je dis ici, être résolu dans notre décision de marcher dans l'intégrité. La Bible dit, à tes résolutions viendra le succès. Ok? Être résolu, c'est pourquoi j'ai mis en rouge dans mes notes ici. Ruth, et Naomi, voyant Ruth décider, j'ai mis décider en rouge. Voyant Ruth décider, c'est quelque chose qui est très important. Il faut que tu sois décidé. Il faut que tu sois résolu en dépit de toutes choses. Ok? Soyons résolus dans notre décision de marcher dans l'intégrité. Le dernier point. Tout comme le Seigneur se reposait sur Dieu pour nous donner la force et non compter sur nos propres forces. Regarde, nous savons en toutes choses que ce n'est point par la force. Nous devons nous reposer sur Dieu, sur le Seigneur. C'est pourquoi Christ lui-même, il était tout le temps dans la prière. Il était, chaque matin, il était en communion avec Dieu. Vous voyez, la Bible dit dans ce jardin de Gethsemane, la Bible dit, il a tellement prié, il a prié jusqu'à ce que c'est les sueurs, bien c'est ces sueurs, c'était ou bien c'est les lames qui étaient les sangs, mais c'est les sueurs. C'est la sueur.
Pierre vivante. C'est quoi? C'est la sueur, mais c'est les larmes. Oh, quelqu'un dit l'âme, d'autres disent l'âme, d'autres disent sueur, mais la Bible dit la vérité. Ok? Et donc, voyez, et se s'est mis à genoux et il a prié. Il a prié. Et là, quand il a fini de prier, maintenant, il s'est levé. Il dit, now it is done. Et il a marché. Il a eu cette grâce, ce revêtement, cette force de continuer le chemin. Alléluia. L'intégrité, c'est un caractère auquel Dieu nous appelle à manifester. Amen. Que Dieu nous bénisse. On va se lever et on va juste prier. On va juste prier. J'ai juste un point de prière. Levons-nous, on va prier. On va prier que le Seigneur nous donne de manifester ce caractère. Et je prie pour particulièrement pour ceux qui sont dans des circonstances où ils font face à des décisions, à des choix, de pouvoir marcher dans l'intégrité où c'est dur. Vous voyez, on va prier pour ces personnes. Groupe de louanges, si vous pouvez m'aider aussi, ce serait bien. Lenny, s'il te plaît. Alléluia. On va prendre ce chant. S'il vous plaît, il faut, pour dimanche prochain, apprenez il y a la version anglaise aussi de ce chant. Ok. On va juste commencer à adorer le Seigneur avec ce chant, les noms de Dieu, qui parle de la fidélité de Dieu. Et nous le louons pour qui il est et pour ce qu'il a fait. Et quand nous reconnaissons, voyez, ce que Dieu a fait pour nous, et Dieu multiplie sa grâce encore pour nous. Hallelujah. In the name of Jesus. Amen. Ouais, allez, tout doucement. Alléluia. Seigneur, je bénis ton nom. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est semblable à toi. Tu es le Dieu d'éternité. Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu. Et tu sais de quoi nous sommes faits. Tu es celui qui est avec nous. Tu es celui qui marche avec nous. Tu es celui qui ne nous abandonne point. Ce caractère, qui est ton caractère, la perfection, l'intégrité, à manifester ce caractère en tant que représentant sur la terre des vivants. Seigneur, ce soir, ce jour, ce matin, nous voulons embrasser ce caractère d'intégrité. Mais je prie, Père, donne-nous la grâce que ce caractère soit manifeste en nous. Seigneur, au nom de Jésus, par ton esprit, maintenant, Seigneur, déverse ta grâce sur ton peuple, sur ma vie et sur chaque personne dans ces lieux. Au nom de Jésus. Alléluia. Allons-y. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu dans ces lieux. Dis-lui, Seigneur, donne-moi de manifester le caractère d'intégrité. Donne-moi d'être intègre en toutes choses. Au nom de Jésus. Thank you, Jesus. Ce que tu es, je veux savoir. Hallelujah. Father, we worship your name. Oh Dieu, toi qui ne nous laisses jamais, toi qui ne nous abandonnes jamais, Seigneur, que pouvons-nous faire sans toi? Tu es fidèle. Alléluia. Donne-nous, Seigneur, de manifester ce caractère.
afin que ton nom soit glorifié dans nos vies au travers de nos vies, Père. Alléluia. In the name of Jesus. Et donc si tu es dans ces lieux et que tu veux que on puisse s'accorder avec toi par rapport à ce message, par rapport à ce caractère, tu peux venir maintenant et on va prier avec toi. Pendant que le groupe est en train de chanter, pendant que nous sommes en train de chanter, très rapidement, je n'ai que 1 ou 2 minutes. S'il y a quelqu'un, on va juste prier avec la personne.